Nous sommes en Mayenne, sur le bassin versant de l'Oudon. Un territoire de 1500 km² à plus de 80% agricole, comptant 2500 exploitations, principalement de polyculture-élevage. Retrouver une bonne qualité de l'eau, notamment dans les captages, est un des principaux enjeux du territoire où il faut lutter contre le risque de ruissellement et les transferts d'intrants vers la ressource. Aujourd'hui, j'exploite donc une exploitation de 80 hectares avec comme culture principale donc, du blé, du colza, de la luzerne déshydratée qui est commercialisée, du maïs grain et puis un petit peu de pois protéagineux sur une rotation qui est basée sur 9 années. Le labour a été arrêté sur l'exploitation en 2000 pour passer vers des techniques simplifiées puisqu'on ne peut pas passer du jour au lendemain au semis direct. Il faut relancer la vie du sol pendant 4 à 5 années. Ensuite, on a évolué grâce à l'investissement en CUMA d'un semoir de semis direct, ce qui a permis de semer directement les cultures dans des couverts végétaux. Dès qu'on laisse le sol tranquille, il y a toute une faune qui s'installe. Donc tous ces vers de terre créent de la porosité au niveau du sol. Ça crée également un drainage. Ce sont des bénéfices énormes pour l'environnement puisqu'on préserve la qualité de l'eau, on gère le stockage de l'eau, on évite tous les problèmes d'érosion, de battance. Et plus les pratiques s'améliorent, plus la vie se diversifie, plus ça se développe et plus les cultures se portent bien. Là, on a 2 blocs de terre qui ont prélevé dans un sol limoneux de 2 parcelles voisines, juste séparées par un talus. C'est un sol qui a été conduit donc, en agriculture de conservation depuis 12 ans, alors que ce bloc-là est prélevé dans une parcelle qui est labourée et travaillée intensivement. On va plonger ces 2 blocs dans de l'eau pour voir leur comportement, ce qui va permettre de mettre en évidence la différence des pratiques. Le sol ici est plongé dans l'eau, a perdu toute sa structure, toute la terre est descendue dans le fond. Alors que ce type de sol a conservé sa structure et on voit une eau qui est restée très claire. J'exploite également un élevage de porcs de 850 places engraissement avec le post-sevrage, qui est approvisionné par une maternité collective qui a été constituée en 2005. L'élevage de porcs est très intéressant au niveau de l'exploitation puisqu'il apporte les lisiers qui sont valorisés par toutes les cultures de l'exploitation. Et de même, les cultures peuvent fournir l'équivalent de l'aliment porc, donc ce qui permet de tamponner les variations de prix en termes d'aliments. Je suis toujours dans une logique de baisse d'intrants, donc j'ai pu garder cette baisse d'intrants avec ces techniques-là. J'ai même pu réduire le post-désherbage dans la mesure où le semis direct permet d'éviter toute levée de mauvaises herbes, du moins les retarde fortement. On a permis aujourd'hui de maintenir plus que les potentiels de rendement des cultures. En termes de rentabilité, c'est vrai plus qu'intéressant, puisque déjà dès le départ, le fait de réduire fortement le travail du sol, on a divisé quasiment par 2 la consommation de fuel. Le concept m'a vraiment plu, car il permet d'assurer la pérennité de l'exploitation pour les générations futures, en préservant le capital sol, mais aussi en préservant toutes les ressources naturelles comme l'eau, qui sont capitales aujourd'hui. S'engager dans l'agriculture de conservation suppose respecter ces grands principes, car il n'y a pas de recette miracle. Il faut adapter ces techniques à son contexte pédoclimatique, mettre en avant son sens de l'observation, et donc il ne faut pas hésiter non plus à s'entourer. L'échange permet de se remotiver pour aller jusqu'au bout.